La balle, elle est passée. Hein. Bonjour, notre ami. But that's like, I'm not with you guys. Moi, je suis habitué, moi. Je ne distribue pas les balles. Bonjour, Valdez. Bonjour, Emirhan Biasso. Bonjour, Daline Yonka. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Dash Télévision. Vous êtes tout beau, hein? Merci. Et puis, il y a un monsieur qui nous regarde ce matin qui demande à ce qu'on vous salue particulièrement. Oh, nice. Monsieur Claude Noadier, connu sous le nom d'Empereur Claudie, qui officie sur un autre média de la place. Merci. Évidemment, qui nous regarde ce matin. Oui. Et qui vous passe le bonjour. Hein. Bonjour, Empereur. Bonjour, monsieur Claudie. Empereur Claudie. Empereur Claudie. Empereur Claudie. Ouais, ou bien bonjour, Claude, monsieur Empereur Claudie. Claude Noadier. Et tu as écrasé. Tu as écrasé ton visage, non? Il a écrasé? Oui, bah, je me suis coiffé. Attends, David, vous avez dit quoi? Il a écrasé son visage? Il a écrasé les cheveux sous son visage. Non. Écrasé, c'est-à-dire? Il a rasé. Il a rasé ses barbes, il a rasé ses cheveux. On apprend chaque jour, Daline. Je vais pas vous jeter la pierre pour ça. Vous savez, j'ai un ami qui regarde la matinale qui m'a dit lorsque vous n'êtes pas là, c'est pas pareil. Que parce que il aime bien, l'ami dit qu'il aime bien votre folie, votre français. Donc c'est amusant et puis ça fait qu'on se détend un peu. C'est ça qui donne une touche. C'est ça qui donne une touche à la matinale. Parce qu'il a chef. Écraser is like grind. Wow. Écraser les arachides. Grind. It's grind. Granote. Donc écraser là. Oh, écrasé. Oui. Non. Et maintenant, D'aller. raser, c'est chef. Ok, rasé. Oui. So there's no aider. Bon. Pourquoi écraser? Mais c'est quand même beau de dire qu'il a écrasé, hein, qu'il a écrasé. Écrasé son cheveu. Vous avez écrasé les cheveux. Pas de foot, c'est Je bon. pensais que prochainement écraser les cheveux. Ça marche. Prochainement, d'écraser plus vos cheveux. Hein. C'est promis, chers téléspectateurs, c'est promis d'aller. Bon, N'écraserai alors, plus mes cheveux. à chaque fois, quand vous êtes là, c'est pour le fait du jour. Et oui, Emirhan Biasso, Daline Yonga, nous sommes là pour le fait du jour, chers téléspectateurs. Enfin, un événement, une analyse. Je vous le disais tantôt, c'est le fait du jour. On va donc vous rappeler un événement qui a certainement choqué plusieurs téléspectateurs de Dash Télévision et même du Cameroun entier, pourquoi pas de l'Afrique entière. Il s'agissait du feu Pythagore de Bangwa, voilà, de Bangou autant pour moi, qui est donc allé du côté de la région de l'ouest du Cameroun pour une inhumation. Malheureusement, l'enterrement ou bien la veillée qui a mal tourné, voilà. On revient sur cet événement. Regardez d'abord cette vidéo pour ceux qui ne se souviennent pas du dit événement. Regardez. D'accord, allez ce couteau là, venge-toi. Papi. Si elle a la main droite, je te donne. Seigneur, venge-toi. Mon Dieu. Seigneur Jésus. Ouais. Seigneur Jésus. Ouais. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ce lieu. Le sang de Jésus dans cette confession. Au nom de Jésus, je déclare nulle essence de fer. Le plan de l'ennemi, nulle essence de fer. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nulle essence de fer. Que le plan de l'ennemi échoue. Que le plan de l'ennemi échoue. Devant le sang de Jésus dans cette confession. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que merde. Seigneur, mon Dieu, tu es fidèle. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Protégé. D'accord, allez. Voilà donc l'événement en question pour ceux qui se souviennent donc très bien. Nous avons en parlé, c'était lundi matin ici sur le fait du jour, Emirhan Biasso. La famille du concerné du feu Pythagore nous a donc contacté et je vais donc vous dévoiler le message de la famille du feu Pythagore. En effet, il est mort à Bafoussa, Mala, le Préséry, le 13 avril 2025 à minuit. Et nous avons mis le corps à la morgue de Bangou. Nous avons retiré le corps le 2 mai à 14 h. J'ose rappeler que nous sommes même père, pas même mère. Il y a eu dispute le jour de son décès. La question de savoir où on devait l'enterrer. Nous avons décidé que ceci se fasse chez notre papa au village. Nous avons retiré son corps à la morgue et amené à la maison familiale. Après quelques heures, un tourbillon est venu faire le tour de sa tombe et entrer par la porte arrière de la maison et porter la charpente. J'étais sur la petite sœur du côté maternel et casser le mur de la maison. J'étais sur sa mère, porter les chapiteaux que la famille maternelle avait installés. J'étais à plus de 500 mètres et casser même les marmites.
Nous, ici, c'est Abdel Kepse, le frère consanguin, le demi-frère, je le dis ainsi, du sieur Pythagore. Et il nous rappelle en même temps que jusqu'aujourd'hui, le corps de Pythagore ne repose pas en paix, car la famille ne dort pas assez, ne dort pas facilement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des manifestations de ce côté-là. Et maintenant, la famille soupçonne en même temps que ce sera une affaire de secte, mais jusqu'aujourd'hui même, ce sont des spéculations de ce côté. La famille reste dans la prière et aussi il multiplie en termes de neuvaines, de prières chaque fois pour essayer de faire en sorte que l'âme de Pythagore repose en paix du côté de Bango et Merambiasso d'Aneyanga. Voilà, complément d'information, et je pense qu'on a un autre fait ce matin avec vous, hein, Valdez Photo. Là, naturellement. On parle quoi d'autre? On parle aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'un autre événement du côté de Libreville, Gabon. Au Gabon, bon, là-bas, voilà. C'est un Camerounais, notre frère camerounais qui a été donc arrêté parce qu'il faisait donc dans la contrefaçon. Il vendait